사시 벽제 중심에도 좀 저는 신이 되죠. 산제신도 미대배와에 누구난다 신라 저버쇼 예담 구루라나 mental 감니야다야메 야, 되니다. 다 다나시게. 가지. 아. 저는 pas entendu. Non, rien. Perdu dans la côté. 다 다나시게 돼 가서 참라보디. 냐외 소마다 냐외기 내든도 아니 랑기 렐 때는 정말에 한다 콘도사서 가월 콘도사 그래서 저가 들어봐 아니 배다오디 다나쇼게 가라 왔다 줄로다 된대긴 로와 줄로군 강에다 된대 총대가네 근데 콘도사서 유디 가월 사고래서 디다 집어잖아 니 강데다 다 집어 빼잖아 빼는 자와래서 로와 Oui. Nous nous étions arrêtés ce matin à cette strophe 46, justement, on avait vu en amont, finalement, lorsque l'on éprouve une souffrance, une difficulté, on comprend qu'elle vient, finalement, d'un karma que nous avons accumulé, et partant de là, finalement, contre qui éprouver de la colère. Lorsque quelqu'un nous cause du tort de l'extérieur, finalement, quelle légitimité a cette colère vis-à-vis de cette personne extérieure, à la mesure où on se rend compte que cette souffrance, cette difficulté que l'on endure vient d'un karma que nous avons nous-mêmes créé antérieurement et non pas de cette personne-là. Et Shantideva même pousse encore plus loin finalement le raisonnement pour nous aider à voir le caractère finalement illégitime complet ou inapproprié de la colère, puisqu'en fait il inverse même la situation dans le raisonnement. Il nous dit c'est poussé par mes actions, en fait par mes karmas antérieurs en d'autres termes, c'est poussé par mes actions que surviennent ceux qui me nuisent. Si à cause de cela ils échouent en enfer, ne suis-je pas celui qui les détruit? Ce dont il nous faut avoir conscience finalement, c'est que ce fameux ennemi, peu importe ici ennemi, mais en tout cas cet autre qui nous cause un préjudice, finalement, est amené à nous causer un préjudice en dépendance en quelque sorte d'un karma que nous avons nous-mêmes accumulé antérieurement. 유정보 가와네 가와 양과지 용발에 대인들간에 당이 콜라 아니 가소래 동에 잡았으난다 콜라 강에 잡아 말해배스 디스고로. Et cet autre, en fait, est en quelque sorte amené à nous nuire, donc à nous causer du tort à un instant donné, en dépendance d'un karma que nous avons nous-mêmes accumulé. Donc finalement, c'est du fait de ce karma-là que l'autre agit d'une manière qui nous est nuisible, qui nous cause du tort. Or, ce faisant, lui-même, agissant de cette manière-là, nous causant ce tort ou ce préjudice-là, lui-même, ce faisant, crée des causes en fait, de souffrance à venir, donc de souffrance, de renaissance, dans des états d'existence infortunés, par exemple, pendant potentiellement très longtemps, en fait, de nombreuses ères, potentiellement. Donc de ce point de vue-là, est-ce que ce n'est pas moi, au final, qui suis en train de lui nuire et qui suis en train de lui causer oui, enfin, qui le détruit, si on a ici, qui le détruit ou qui l'anéantit.
당에 콜론네 제도 그만은 제도 니 콜론네 제도 다디 Et en fait, c'est là où le chantier des vins inverse finalement l'approche. Et on partait au départ de quelqu'un qui nous causait en fait un préjudice à nous-mêmes, mais de réaliser finalement, quand on regarde les choses plus en profondeur, qu'au fond, mais c'est nous-mêmes qui nuisons à cet être, en fait. Alors qu'en fait, sous-entendu, selon la manière dont on vit ce préjudice, c'est ça qui n'est pas dit là, mais qu'il faut toujours entendre et voir derrière. Hein, attention. Et alors qu'au contraire, justement, selon la manière dont on voit ce préjudice, dont on vit en fait ce préjudice, au contraire, cette personne, au contraire, tout en elle commettant quelque chose qui est négatif et qui lui sera délétère, cette personne peut nous rendre en fait un fier service. Et c'est ce que nous dit Shantideva à la suite. Je vois. Parce que d'ores et déjà, en fait, nous-mêmes, en vivant ce préjudice qui nous est infligé par quelqu'un d'autre, se faisant, en fait, par l'expérience même de ce préjudice, se purifie ainsi et purifie ainsi ce karma non vertueux qui lui avait donné naissance, en fait. Donc nous-mêmes, par l'expérience même du préjudice, on purifie, en fait, un karma non vertueux. Donc déjà, rien que de ce point de vue-là, cette personne nous rend service. En fait, elle nous est bénéfique, rien que déjà que de ce point de vue-là. Et qui plus est, donc c'est ce que nous dit plus en détail Shantideva dans cette strophe suivante, il nous dit que même cet être nous donne à ce moment-là, par ce préjudice qu'il nous occasionne même, il nous donne l'opportunité donc de pratiquer encore plus avant, d'approfondir notre pratique. 펜도니 가소래 펜도니 와 진제 신지로도 지치를 아니 마롱 심진 철로 트스는 소리 있어. Gué, sur le sang. Quand c'est chez Gué. Et c'est ainsi que Shantideva développe en disant, grâce à eux, donc grâce à tous ces êtres qui me causent du tort, qui me nuisent, grâce à eux, par la patience, je purifie de nombreux méfaits ou de nombreuses fautes. À cause de moi, par contre, ils endureront longtemps les souffrances des enfers. Puisque je suis celui qui leur nuit, donc par là même, et qu'ils sont eux mes bienfaiteurs, par quelle perversité, esprit cruel, t'emportes-tu contre eux? Alors, tenez, ni Zhao Rangla, Nevaching, Tentella Teni, Ani Rang Kondrini, Miss Samutanje, Sebogomni, Javaina, Rua, Sebogom Javaina, and Dipama Utayada, Sonam, and Jajambokon, Kondo Piaji, Yungoris. Donc, si l'on reprend la première partie, donc du fait en fait de ce tort infligé par autrui, en fait, à partir du moment où soi-même on a appréhendé finalement les travers, les inconvénients d'un facteur comme la colère, et que on développe au contraire donc de la patience par rapport à ce préjudice, par rapport à ce tort. Grâce à cela, en fait, on a l'opportunité de purifier des karmas non vertueux, d'une part, et d'accroître nos mérites. Parce qu'il est une évidence que l'objet en fait, qui va nous permettre, envers lequel on est susceptible de développer de la patience, c'est uniquement un objet qui nous cause du tort, en fait, qui nous nuit. Parce qu'on n'a pas vraiment l'opportunité de pratiquer la patience avec quelqu'un qui est particulièrement bon et bienveillant à notre égard, en fait. C'est moins évident.
Non. Et donc, cette patience, on ne peut jamais la développer qu'en dépendance de quelqu'un qui nous cause du tort. Et donc, c'est justement ces êtres-là qui nous nuisent, qui nous causent du tort, qui nous donnent donc cette opportunité, cette occasion-là. Quand celui à qui j'ai fait du bien et à lequel j'ai placé beaucoup d'espoir me blesse cruellement et me fait du tort ou me fait du mal, je reconnaîtrai en lui mon précieux maître spirituel. Et donc finalement, comment envisager désormais celui qui nous nuit, celui qui nous cause du tort? C'est comme un être auquel on doit beaucoup, en fait. Un être qui nous est extrêmement précieux, on peut aller jusqu'à le considérer, donc, dans ce contexte-là, de ce point de vue-là, comme un maître, en fait. En réalisant, en fait, et le considérer de cette manière-là, uniquement à partir du moment où on réalise que, à travers cette action néfaste à notre égard, cette personne nous a donné, en fait, une remarquable opportunité, ou de remarquables opportunités, de purifier nos méfaits, de renforcer notre karma, nos mérites, pardon, notre énergie positive, par exemple. Alors que justement, ça c'est de notre côté, par rapport à ce tort donc, qui vient de nous être infligé. Mais cette personne justement qui nous inflige elle-même ce tort, elle, en dépendance de nous finalement, en fait. En dépendance de nous, cette personne va avoir commis ce tort, ce préjudice, donc commis quelque chose de non vertueux qui va résulter pour elle donc en une expérience, par exemple, de renaissance dans des états d'existence infortunés ou en des expériences de souffrance. Et donc au final, il s'avère que c'est moi qui nuis à cette personne, finalement. Alors que cette personne m'est bénéfique, elle. Cette personne, elle m'est bénéfique à moi-même. Et on voit bien, pour plusieurs raisons, donc c'est pour ça qu'elle m'est ô combien bénéfique, parce que comme on a dit, quand bien même on n'est pas encore en mesure d'arriver à développer la patience, à faire montre de patience dans une telle situation, le simple fait de faire l'expérience de ce désagrément, de cette souffrance, donc liée à ce préjudice, à ce tort, ce simple fait-là déjà purifie un karma non vertueux. Donc a fortiori, si de surcroît, en fait, on développe la patience, on a une opportunité encore plus grande, en fait, encore. Ça nous est encore plus bénéfique. Et donc, Shantideva nous dit, mais qu'est-ce que ça veut dire de voir les choses à l'envers, finalement? Donc c'est ce qu'il nous dit, par quelle perversité, esprit cruel, tu te mets en colère ou tu t'emportes contre cet autre. En fait. Là, Shantideva s'énerve un petit peu contre son esprit, quoi. Parce que ça n'a pas été rendu, mais certains textes le rendent, et c'est un peu plus cher à mon cœur, je dirais, mais c'est par quelle perversité, ô mon esprit, en fait. Enfin, c'est ça, ô mon esprit qui t'abuse, finalement, tu te mets en colère. Donc il se parle à lui-même, il parle à son esprit, ainsi. Et finalement, c'est une exhortation, donc ce qu'il formule ainsi à son propre esprit, mais qui nous adresse par là même aussi, en nous disant, quand il était contre Sayed Sabla, là-haut. Et il nous invite ainsi donc lorsque notre esprit donc en notre esprit s'élèverait en fait de la colère ou ce qui s'en approcherait, c'est de suite de se dire mais qu'est-ce qui te prend en fait? L'autre finalement n'est strictement rien pour cela en fait dans ce qu'il est en train de faire. C'est toi qui as généré en fait la cause de ce qui t'est infligé aujourd'hui. Donc il n'y a aucune raison en fait de t'emporter contre lui. Alors
quand on suit ce raisonnement, donc, puisque ici Shantideva pousse très loin ce raisonnement, puisqu'il nous dit que finalement nous sommes celui qui cause un préjudice à l'autre, en fait, finalement, alors qu'au départ c'est l'autre quand même qui nous a causé du tort. Et donc quand on suit ce raisonnement jusqu'au bout, on se dit mais alors qu'en est-il lorsque l'autre me cause du tort à partir du moment où moi-même en faisant l'expérience je lui nuis finalement indirectement de cette manière-là, qu'en est-il de moi? Est-ce que je vais avoir les conséquences négatives finalement de cela aussi? Et si on se dit, est-ce que du fait de ce préjudice que moi, dont j'ai fait l'expérience, que j'ai ressenti comme une souffrance, de ce fait-là, est-ce que je vais avoir des conséquences négatives, comme par exemple être propulsé dans des états d'existence infortunés, dans les enfers ou autres? Qu'en est-il? Et alors, ce à quoi Shantideva nous répond ici, si je possède des qualités spirituelles, donc je n'irai pas en enfer. Donc. Ne s'aime menayon, non. Est-ce que nous dit Shantideva quand il nous dit si je possède des qualités spirituelles, ça veut dire quoi? C'est-à-dire si dans mon esprit, alors que je vis ce préjudice, au moment même où je fais cette expérience donc désagréable ou de souffrance donc liée à ce préjudice, si dans mon esprit il n'y a pas, je ne cherche pas à nuire en fait, je ne ressens pas le besoin en fait de nuire en retour, si je ne cherche pas à nuire, voire même si je, a fortiori, si même je, à travers ce préjudice qui m'est occasionné, même si je développe de l'altruisme finalement, et va au contraire être bénéfique à l'autre. Et si je développe la patience, donc si j'arrive à percevoir cette expérience différemment, de sorte qu'elle n'affecte pas autant mon esprit, donc ainsi développer la patience, c'est tout ça, ici, ces fameuses qualités spirituelles. Donc si je possède ces qualités spirituelles, en fait, il n'en sera rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas directement nuit à l'autre, je n'ai pas intentionnellement causé du tort à l'autre. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de conséquences en fait, donc de souffrance ou de conséquences comme des renaissances dans des états infortunés, par exemple. Non. Donc on se souvient quand même de bien, enfin on pense bien à resituer en fait ces vers dans le contexte qui est le nôtre ici et de ce texte, à savoir qu'est-ce que c'est. On est dans ce contexte où l'esprit d'éveil donc a été développé, on s'est entraîné à développer l'esprit d'éveil et maintenant on cherche non seulement à le maintenir, mais on cherche à le faire croître, on cherche à le développer. C'est la démarche dans laquelle on se trouve. C'est comme ça qu'il nous faut lire en fait ces vers ici. Et donc dans cette démarche-là, Shantideva poursuit en disant, donc j'ai modifié un petit peu la traduction, j'ai repris celle de Padmakara, mais si de la sorte je suis protégé, c'est-à-dire en faisant ceci grâce à ces aptitudes spirituelles ou à cette patience, etc., dont je peux faire montre à ce moment-là, mais si de la sorte donc je suis protégé, que leur adviendra-t-il à eux en fait? Qu'adviendra-t-il à celui qui m'a causé ce préjudice? Kanki? Rang dibata. Lao? Sonam saji. Nyan son la milonga. Rani sungores. Rani sungores. Nyan son la milonga. Milonga chin sungores. Lao. Yene xianda de la kan pingire pingin do was. Parce que le fait est que cette patience, en fait, m'aura été à moi extrêmement précieuse, en ce sens qu'elle m'aura permis, d'une part, donc à travers cette expérience, encore une fois, purifier complètement mon karma non vertueux. La présence de cette patience m'aura permis d'accroître, en fait, mon énergie positive, donc d'accumuler des mérites, m'aura préservé de renaissance, en l'occurrence dans des états d'existence infortunés, à travers cet instant de patience montré à ce moment-là. Mais cette patience
enfin, qu'est-ce qu'elle aura apporté à l'autre? Dans quelle mesure elle servira à l'autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle rend service à l'autre ou pas? De quelle façon elle lui rend service? Parce que le karma n'est pas complet. Pardon? Le karma, c'est pas complet. Ça, c'est pas juste. C'est pas pour cette raison-là. Tu veux dire d'envenimer la situation? T'es-tu quand soso quand par quand len machena sur duruyan jokimaroa. Tu vois? Et ça indiscutablement. Vous avez entendu, pardon, peut-être pas par Zoom, excusez-moi. Sylvie a dit, ça évite en fait que la situation dégénère et aille crescendo. Et donc en effet, si soi-même en fait on ne rétorque pas un préjudice, ben, l'autre en face ne renchérit pas. Et donc au moins on le préserve de ça. Tout à fait. Ouais. Oui. Ça, c'est sûr, oui. Et souvenez-vous, il y a cet autre facteur qui est extrêmement important, qui a déjà été mentionné donc, antérieurement dans le chapitre précédent, à savoir que la patience nous permet quoi? La patience fait que notre esprit arrive à percevoir la situation, l'expérience différemment, de sorte que ce tort, ce préjudice ne l'affecte pas autant, ne l'impacte pas autant. Si notre esprit n'est pas ainsi impacté, affecté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas troublé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire du coup que le karma accumulé par l'autre n'est pas aussi lourd de conséquences. En fait. Vous vous souvenez de ça? On l'avait vu antérieurement. 다 단다디 다 미세 편도 전부도 가용 거 말했어. 스스로 보고면 돼. 콜라 편도 전부도 된데 가용 거 말했어. 얘네양. 봐. 근데 렌도 내잖아. 텔라 숨을 맞출라서. 다니 저바 냐면 저베 대나 가도 시바줄. 손다 대베데. 봐. Alors, c'est vrai ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que l'autre ne surenchérit pas, donc quelque part, il n'aggrave pas finalement cette accumulation, il n'alourdit pas son karma. Et d'autre part, la patience que l'on peut avoir développée fera que ce karma non vertueux accumulé à notre rencontre sera moins lourd de conséquences. Mais ça s'arrêtera là. Ça ne pourra pas aider l'autre finalement plus que ça. Ça n'éliminera pas son karma, ça ne fera pas quoi que ce soit d'autre par rapport à l'autre. Et donc c'est là où il est dit, mais leur nuire, donc Chantilly-Vadi, strophe 51, mais leur nuire en retour ne les protégera pas, en fait. Et de plus, ma conduite dégénérera et l'ascèse, c'est-à-dire ma pratique, mon éthique, sera donc perdue. nelen chebayna tunaba chabala nelen chebayna durdoya mado yardoya marvas kosum jab cheda phashas durdores rangyan shenlan dian shukchir dores rwa parce qu'il est évident que dès lors que déjà que quelqu'un nous nuit, si nous rétorquons de cette manière-là, en fait, non seulement donc on se nuit en fait mutuellement, et ceci on crée soi-même un préjudice, on crée un karma non vertueux mutuellement, et on ne fait que renforcer en fait la situation. Ta mosun kangdela ta rang chanju sem nyamle ching indang chamni je chanju singi nyamling gi jobade ma nyamdure 대담도 메세 다 세베 파징 가도 가도는 가도 초도 줘 세베 파징이 냠렌디야 시바도레. Et donc la deuxième partie donc de ce vers dit de plus ma conduite dégénérera et la cesse sera donc perdue. Ma conduite ici donc c'est l'attitude, la conduite d'un bodhisattva donc que l'on cherche donc à développer dans le contexte ici donc de cet enseignement, de ce texte. Donc cette pratique de bodhisattva, cette conduite de bodhisattva va être profondément altérée donc si en retour donc on nuit donc intentionnellement en retour pour se défendre. Et quand il nous dit et la cesse sera donc perdu. L'ascèse ici, la pratique à laquelle il fait référence, c'est celle de la patience. Donc, et forcément, donc, notre entraînement à la patience donc, sera par là même altéré.
chanju sem gomya di dabu chaya nyamba garis tinres. Janju sem gomye. chanju sem gomgo arbas. Ja. chanju sem gomgo ares. Tetamdu mezi chansim domba shugo ares. Shuyo ares mangbochigi. chansim domba shuyo ares. Shuyo arde yine yang tene namsha junde mizigi nyamlin chidangda lega ledangda joba rodang tone ta dinzu nyanga jumbu chade ares. Tindegi yongya roa joba nyamya. Et c'est un quatrain auquel il nous faut faire particulièrement attention, en ce sens qu'il nous montre combien, au fond, finalement, nous sommes en danger, en fait, par rapport à cela. Parce que cet esprit d'éveil, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous essayons de développer, essayons de cultiver, en fait, d'engendrer. Et ce n'est pas simplement même cet esprit d'éveil, mais en tout cas sous forme d'aspiration, mais même sous forme d'engagement, c'est-à-dire ces vœux de Bodhisattva, c'est quelque chose que nombre d'entre nous avons pris. Et donc il nous faut être particulièrement attentifs à notre quotidien, parce qu'il est très facile, en fait, selon la manière dont on réagit aux différentes situations, d'altérer, d'endommager profondément, finalement, à la fois le développement de cet esprit d'éveil et l'entraînement, l'exercice, l'entraînement à la conduite d'un Bodhisattva. Tende indikane nganzu mize sebo nanglo la rwa katui na simjin shingi kadin chento bachade kechimbusharares. C'est bel et bien la raison pour laquelle il est si essentiel finalement dans notre vie, dans notre quotidien, de nous souvenir, de nous rappeler autant que possible en fait tout ce que l'on doit aux autres, en fait la bonté des êtres à notre égard, tout ce que l'on doit aux êtres. Kadin chimbo yimba chemba yina. Pourquoi? Parce que dès lors que notre esprit peut réellement prendre conscience, dès lors qu'il prend conscience en fait, de combien on doit aux êtres, combien les autres, oui, combien nous devons infiniment aux êtres, à cet instant-là, il est impossible que notre esprit aspire à leur nuire, aspire à leur causer du tort. C'est impossible, en fait. Et donc, je ne peux que vous inviter à vous souvenir, en fait, encore et encore, de tout ce que vous devez à tous les êtres. Et ce ne sont pas les occasions qui manquent, en fait, de nous souvenir de la bonté des êtres, de tout ce qu'on leur doit. Et donc, Shantideva poursuit. Alors, je vais modifier un petit peu la fin de la strophe, vous verrez, mais étant donné que l'esprit n'est pas physique, au sens matériel, hein, l'esprit n'est pas physique, personne ou que ce soit ne peut le détruire. Et c'est parce qu'il s'est approprié le corps que les douleurs physiques l'affectent. Et donc, c'est assez clair, là. Donc, je peux relire le troisième vers. C'est parce qu'il s'est... C'est une question de tournure, après, peu importe. Hein. Mais c'est parce qu'il s'est approprié le corps, donc l'esprit, c'est parce que l'esprit s'est approprié le corps, que les douleurs physiques l'affectent. Tenez. Rwanda aranzu semdi ludan de mamayinda shengi dungde la chawayina semla teaji yo marwa. Donc c'est un fait, l'esprit est immatériel, donc il n'a rien de physique, de corporel, de matériel, et en ce sens, donc personne ne peut le détruire, comme on détruit... Est-ce qu'on peut frapper l'esprit? C'est difficile. Parce que du coup, on aurait déjà du mal à le trouver. Où est-ce qu'on frappe? Et en fait, c'est du fait d'un très fort attachement, en fait,
Alors, notre esprit s'est approprié ce corps auquel donc il est extrêmement attaché. Et c'est du fait de cet attachement que lorsque le corps lui-même connaît des souffrances, donc des douleurs, donc des souffrances physiques, c'est du fait de cet attachement-là, en fait, que notre esprit en est impacté, que notre esprit en est affecté. Et c'est ce que l'on va rétorquer pour justifier du coup de notre colère, finalement. 아니 되어달라다 녀다 직도 마와다 미녀바이 직대이 르르너바 미조나 체지지치라도 선선데서. Donc on pourrait arguer donc de cela en fait. C'est oui, ma colère est largement légitime puisqu'en fait mon esprit s'est approprié ce corps qui lui est extrêmement attaché et donc les douleurs physiques l'impactent. Donc c'est légitime que j'éprouve de la colère. Donc lorsque on frappe mon corps ou autre par exemple. Et à cela, donc Chantivadi va dire, mais si le mépris, les injures et les paroles déplaisantes ne nuisent pas au corps, pourquoi toi, ô mon esprit, te mets-tu autant en colère ? Parce que à ce moment-là, nous, en principe, on éprouve de la colère dans ces cas de figure-là. Il est clair de voir comment notre esprit réagit dès lors que quelqu'un parle mal de nous, nous dit quelque chose de désagréable, nous critique directement ou par derrière. Il suffit de voir comment réagit notre esprit. À ce moment-là, immédiatement, il se sent mal à l'aise, il s'emporte. Et dans le cas de figure où on ne se met pas en colère, on en est ébranlé, en fait. On en est franchement bouleversé, ébranlé. Et, ouais, non, mais il m'a dit ça, et puis c'est pas possible, et puis ça s'est passé comme ça, etc. Tu dis sem là, ore lula, non, et en fait il n'y a pas lieu de s'emporter puisque toutes ces paroles, aussi désagréables soient-elles, critiques, tout ce qu'on veut, etc. Elles n'affectent pas le corps, elles ne le touchent pas le corps, elles ne lui nuisent pas. Alors, on pourrait continuer à objecter à Shantideva, à lui dire, d'accord, la critique, elle n'affecte pas mon corps, la critique ne me blesse pas physiquement, je suis d'accord. Mais par contre, quand les autres me critiquent, par exemple, ils affectent la manière dont les uns les autres me perçoivent et les gens m'apprécient beaucoup moins. Donc c'est ça qui justifie ma colère, par exemple. On pourrait dire. Et à cela, Shantideva dit, mais le fait que les autres ne m'aiment pas, ou l'antipathie des autres, si vous préférez, elle ne me dévorera pas, ni dans cette vie, ni dans les vies suivantes. Alors pourquoi la rejeter, finalement ? Là, dans ce cas-là, la personne donc, qui objecte à Shantideva s'inquiète un peu pour finalement ce qu'on dira d'elle, le qu'en dira-t-on à son propos, c'est-à-dire sa réputation, si on veut, ou la manière dont on l'aperçoit. Alors oui, effectivement, si les autres nous critiquent, cela peut impacter, éventuellement affecter d'une certaine manière la manière dont les uns les autres nous perçoivent et notre entre guillemets réputation, mais ça ira jamais très loin. En fait. Pourquoi ça n'ira jamais bien loin ? Parce que cela, en fait, n'a aucune incidence sur nos vies à venir. En fait. Ça ne peut strictement rien, en fait, sur nos vies suivantes.
Et donc, s'importuner autant, finalement, être aussi affecté, aussi ébranlé, en fait, pour une chose aussi minime, finalement, aussi insignifiante, quel sens ça a, finalement? Pourquoi s'embarrasser avec ça? On peut y tenir quand même à notre colère, si vous me permettez, et on peut quand même encore objecter, se dire, bon d'accord, peut-être pour ma réputation, mais en tout cas je vais y perdre. Et là je vais y perdre financièrement ou matériellement, par exemple. Shibo, son souhait. Kanki, ni quelqu'un. Ni quelqu'un. Et donc, c'est là où Shantideva donc, nous répond. Donc, mais si je rejette donc, cette antipathie des autres, par exemple. Et donc, et donc Shantideva dit ici, donc, mais si je la rejette, donc cette antipathie, ou si je rejette le fait que les autres ne m'aiment pas, hein, c'est ça, mais si je la rejette, donc cette antipathie, parce qu'elle fait obstacle à mes gains, donc c'est ce que je suis en train d'objecter moi ici. Kesi nyeba chunga yina yang, kesi nyeba chunga yina yang, nyeba di, ani mitabari. Kepsan raba yina, kesi raba yina, chunga yina, di yang, ani tsedila nyubar jigdunga jires, kechi jigdugurwa, jigdunga rang jires, kesi tsedila majiba yina yang. Chiga lamudela, chidigane, di tonen royare de vares. Ta nyebe tendo rangi dikba mabusa konduse majeje reani xianla ji rensim da chado chini nyeba mabusa che dikba di ta rangi sim tendo tembo chini nen de ore chima nyensong to loya ma de yo mare sin song de sura. Chedo nyaya chedo raya chedo tambo damana chigorwa o tapshi damana chigorwa mondedes. Et à cela, en fait, Shantideva objecte ceci en nous disant ces gains, je devrais les laisser ici, tandis que mes méfaits, eux, demeureront. Et en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que, en supposant que je les obtienne, ces gains, en supposant quand bien même j'obtiendrai ces gains, le fait est que, par nature, ils vont décliner. Par nature, ils vont disparaître, ils vont décliner d'une manière ou d'une autre, et au moment de ma mort, j'en serai forcément séparé. Mais pour acquérir ces biens, pour les obtenir, voire pour les garder, moi j'aurais commis énormément d'actions non vertueuses. J'aurais développé ici de la jalousie, là de l'orgueil, là un sentiment de rivalité, j'aurais peut-être dupé les hommes, menti aux autres, etc. Et en vertu de tout ça, par contre, ça restera, et ça me propulsera vers des états d'existence infortunée, par exemple. Donc c'est ce qu'il dit, quand il dit ces gains, je devrais les laisser ici, tandis que mes méfaits demeureront. 다 계신이와 마주네 요구시와이나 할래요 말했은 거 그랬어. 요구시와이나. 어디라. Et Shamla. Auger. Et 말해. tente인다. 무슨? kanki? 다니 티니 시양라스. Auger là. 로세 유린 생 메롱스. 다다 유린 내조장스. 치베동에 티니 신. 어때? Et donc Shantideva va même très loin, en fait, ensuite, à la strophe 56, puisqu'il nous dit, au vu de tout cela, mieux vaut-il que je meure aujourd'hui même que de vivre longtemps par des moyens de subsistance erronés. Pour un être tel que moi, une longue vie n'empêche pas les souffrances de la mort.
특신다지 줄수 아, 다되네. 다대로와. 아니, 나랑 다 된듯이 니에바 토비하고 던달라 담은다 마치와지니. 로아. 배든 담은다 마치와지니. 계속 니에바 말하니 조보 시와 있나요. 레라부시라리스. 세디 토로와 감레스. 할레시라 마레스. 로아. 얘네야. 다 예배 된도 로토스라데다 콘도사야다 마지지 다 차도진 파수 전심진 된대진 용야가 탑시지네 된대진 예바 망보지 용니 하는 소소사야 동야 그냥 배부진 계시 세름 무슨 롱가 말했지 계시 세름 된대진 내 조장 내 좋아이네요 아니 남시 치외 동에 되는 예바도 용거래 아 계시 내 조장 계시 내바이나 주름부 내바이나 내 토바이나야 내 토바이나야 치외 동에 되니네 랑슈게 용거리스 다 되니데라 니자로 치외 동에 용만이 직바레스 직디 치외 동에 용들가네 딕바시라 마사바시니 치외 동에 용바레스 단다 타마디 딕바 망부시사네 치외 동에 용이다 다 치외 동에 델레 도가 잡아래 선송거래 들어와 En fait, ce que nous dit Chantier d'Eva, c'est que si effectivement nous devons, en fait, pour vivre longtemps, en fait, ou en jouissant d'une vie longue, donc, si nous vivons longtemps, en fait, tout en obtenant en obtenant, en acquérant en fait nos moyens de subsistance d'une manière incorrecte, sous l'emprise de notre orgueil, de notre jalousie, de sentiments de rivalité en continu, donc en mentant, en trompant les uns les autres, enfin, etc. Si nous obtenons de quoi donc nous vêtir, de quoi manger, de quoi dormir, etc. de cette manière-là, le fait est autant en fait finalement que je meurs aujourd'hui, c'est-à-dire autant que, pour dire, je limite la casse, c'est-à-dire que quelque part je limite la quantité de karma non vertueux accumulé ce faisant, parce que le fait est que un individu comme moi, que sa vie soit courte ou longue, devra traverser, connaître les souffrances liées à la mort, dans un cas comme dans l'autre. Donc autant finalement que cette vie soit abrégée à partir du moment où on la mène de cette manière-là. Parce que par contre, si notre vie est longue et que nous n'avons cessé d'agir de cette manière-là, c'est-à-dire sous l'emprise de nos perturbations et en accomplissant donc ces nombreuses actions non vertueuses, ces nombreux karmas non vertueux, alors à ce moment-là, non seulement nous connaîtrons les souffrances de la mort, mais ces souffrances même seront pires encore, donc seront alourdies de tous ces karmas. 세바 조바 강인 당사 신시 유점 대뇽네 세바 조바 강인 바스 되네 세바 대다 니가양 대와드니 치명 치료메스 아니 세링 세동 니가양 치외되나 텐더세. Et Chantier d'Eva nous montre finalement pourquoi il est si inapproprié finalement de nous attacher autant en fait au bien, au gain, etc., au profit. Et il nous dit l'un éprouve en rêve un siècle de bonheur. Qu'en est-il au réveil? Un autre éprouve un instant de bonheur. Qu'en est-il au réveil? Quand tous deux se réveillent, leur félicité est partie à jamais. Ainsi cesse la vie, longue ou courte, à l'heure de la mort. Imaginez un siècle de bonheur en rêve, quel rêve! Beau rêve là, c'est un super beau rêve. Super beau rêve. 다들 뭐네로 ni tsay yungwa dikane peti kawa mangbola milamchik nalola yurumbu shuji dewa nyungwa milamtangwa dan chukchi milamtangwa dini say yung dikane chikpari tembe yu tamre madashin kangu jiwa marwa jiwa jijare dinanshin tse tundun deyaji tse rumbu deyaji tse tundun nala nyungyagi tsowa dedan 제 정보나로 영향이 좋아되니 재미 담도 시가 남는데 재미 담도 줘봐래 집어 지장에 생성거래 서로
Et ici, Shantideva donc, utilise l'analogie au rêve, recours au rêve, mais en effet, que ce rêve soit extrêmement long et couvre une période si longue de bonheur, de bien-être, ou qu'il est couvert simplement un bref instant de bonheur, de bien-être, qu'en est-il au réveil? Dans les deux cas, en fait, le rêve est passé et c'est simplement un souvenir, en fait, qui reste. C'est tout, c'est exactement la même chose de ce point de vue-là. Ça veut dire que cet état de bien-être, donc occasionné par un rêve très long ou un rêve extrêmement bref, cet état de bien-être donc a complètement disparu, s'est évanoui, ce n'est plus qu'un souvenir. Et il en est exactement de même de la vie. Que l'on ait fait une expérience de bonheur très longue ou de nombreuses expériences de bonheur, pourrait-on dire, dans la vie, ou au contraire de courts moments de bonheur dans la vie, au moment de la mort, qu'en reste-t-il? Dans un cas comme dans l'autre, ce sont juste des souvenirs. Ces expériences de bonheur elles-mêmes sont révolues. Et donc ça c'est valable pour l'expérience donc agréable de bonheur, mais c'est valable également pour les biens que nous avons accumulés. C'est-à-dire aussi important soit-il, il n'empêche qu'au moment de notre mort, en fait, on les laissera derrière, ils disparaîtront, ils s'évanouiront aussi de notre expérience. Et ainsi, la strophe 59 nous dit bien que j'ai amassé des biens et que j'ai longtemps goûté au bonheur, je m'en irai nu, les mains vides, comme dépouillé par des brigands. Parce que c'est un fait. Donc tous ces efforts que j'aurais accumulés et potentiellement même donc tous ces karmas non vertueux que j'aurais accumulés pour obtenir ces différents biens, donc ces profits, ces biens, toutes ces expériences agréables que j'aurais pu faire, ce bonheur auquel j'aurais goûté, il n'empêche que au moment de ma mort, c'est réellement comme si des voleurs étaient venus me les cambrioler, étaient venus me les ravir finalement, parce que c'est complètement dépouillé, complètement nu en fait que je m'en irai, littéralement, donc le corps nu et les mains vides. En fait, je pourrais rien prendre, strictement rien prendre avec moi au moment de ma mort. Souvenons-nous de ce proverbe qui nous dit le roi meurt en laissant son royaume derrière lui, un mendiant meurt en laissant son baluchon derrière lui, son bâton, son baluchon. Son baluchon, c'est là. Tati borechunchon. Tazana de borechunchon. Topé. Désolé, monero. Sosolo kanyewa de chane droero. Et c'est clair, c'est réellement laissant nos baluchons, quels qu'ils soient. Tadi ngadu samyane tango gores. Samudi tangje, ani tsedigi, ani juno longjo la chakshin chungrudan tabshire de waresro. Et à cela, il est important d'amener notre esprit, de ramener notre esprit encore et encore. Il est extrêmement important de nous en souvenir parce que cette réflexion-là, d'imprégner notre esprit de cette prise de conscience-là, fait que notre façon de nous relier à ces différents objets va différer et sera différente et notre attachement va diminuer. 시위 제수 처음마도 관계점 미변바 새 직디 삼다야디 년년데 아니 조보조모 아니 파마 수 관계점 미변바 준노론제 관계점 미변바 어디다 삼다야디 개지무시라래 되어서 된데 삼다고 될라더니 된대기 자신도 발라더니 랑슈기
아니 라니 셈나로라 칼로레 쯤바 슈좀 보면서 셈바 고양도 줘야지 그래요. Et c'est ce que nous invite également à faire la contemplation de ce troisième point, donc relatif à notre mort, notre impermanence, à savoir qu'au moment de notre mort, absolument rien, si ce n'est le dharma, ne nous sera d'une quelconque utilité. Qu'il s'agisse des biens, de tous ces biens que nous aurons amassés, de tous ces statuts ou ces biens, ces statuts au sens avec un T, pour le faire simple, de tous ces statuts que nous aurons amassés, tous ces biens, enfin tous ces statuts que nous aurons pu briguer, tous ces biens que nous aurons amassés, tous ces êtres que nous aurons chéris, qui ont pu nous entourer, nous aider, etc., jusqu'à notre corps, tout cela, en fait, nous devrons le laisser au moment de notre mort. Rien de tout cela ne nous sera d'une quelconque utilité. Cette réflexion-là va forcément, quand elle imprègne notre esprit, va forcément l'amener à réduire donc l'attachement qu'il éprouve pour tous ces aspects-là. Et si notre attachement diminue, ça veut dire quoi? Notre saisie, notre crispation sur ces objets-là va en diminuant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre esprit peut se détendre, qu'il retrouve de l'espace, en fait. Souvenons-nous en fait qu'un des grands facteurs en fait qui nous cause autant de difficultés, de souffrances, c'est l'attachement que l'on éprouve pour cette vie-ci. Chalak, son sonnet. Chalak, quelqu'un, amare. Ah, dis-la-mais, tagalan, non, ton pas ça. C'est dit, yonolon, j'ai tamniendra, dindula chavi, chakshingi, bongi, chungores. Et quand on dit donc l'attachement à cette vie-ci, c'est-à-dire à tous ces aspects que l'on perçoit comme enviables, comme attirants de cette vie-ci, c'est-à-dire les biens, les possessions, les honneurs, la reconnaissance, l'appréciation, etc., les statuts, enfin tout ce qu'on veut. C'est l'attachement à tout ça qui nous cause autant de souffrances, autant de difficultés. 제대로 난신도 도야지 그래서 대조니야가 삼당 대연체와 임바 삼당 대딩도 아니 치와입니다 삼당 같이 로고 그래서 된지 니야가 지글라와 삼든지 땅은 두기나 안 제대로 난신도 봐 잠도 미세 아니 말은도 르덴티 된다 tempo 두토야지 탑람 시도야지 용거래서 아타마디 난신도 난신도니 대담도 밑에 랑길로 된디니 된다 tempo지 루트야지 될 때는 용도 그랬어. 대마도 세대 난신 추리마도 버지는 돈에 누구도 다 범자니 누구이나 아니 배운시라 그랬으네요. 또 Et c'est la raison pour laquelle donc, on a tout intérêt en fait, à amener notre esprit sur notre mort, sur notre impermanence, sur notre mort. Mais d'ancrer en fait notre réflexion, notre prise en compte en fait de notre mort, de notre impermanence au préalable sur ces conditions qui sont les nôtres, à savoir cette existence disponible et qualifiée. Il faut imprégner notre esprit de ce que signifie donc disposer d'une telle existence disponible et qualifiée, qui est dotée d'une valeur, donc qui recèle une valeur donc si extraordinaire, et de voir que de telles conditions, une telle existence, en fait, est quelque chose d'extrêmement difficile à obtenir. Quelque chose d'extrêmement difficile à obtenir, mais du coup, quelque chose d'extrêmement facile à perdre. Et c'est là où on amène la réflexion sur notre mort, notre impermanence. De voir donc par là même que rien ne nous sera utile si ce n'est ce dharma que nous aurons intégré. Cette réflexion-là va d'une part nous amener à réduire l'attachement que l'on éprouve pour cette vie-ci, et de surcroît, donc cet attachement pour cette vie-ci, pour les aspects plaisants de cette vie-ci, allant en diminuant, alors à ce moment-là, nous serons mieux en mesure de pouvoir alors donner tout son sens finalement, ou extraire la valeur, la grande valeur de ce potentiel, de cette existence, de ces conditions qui sont les nôtres. Parce que même déjà en amont, simplement appréhender ce premier point qui est notre existence disponible et qualifiée, rien qu'amener notre esprit là-dessus va susciter en lui énormément de joie.
Parce qu'il est clair que dès lors que notre esprit va toucher en fait la valeur extraordinaire en fait que revêt cette existence-ci, en fait, plus il est enclin à ne pas la gaspiller en fait, et plus il est regardant justement à ne pas faire des choses qui n'ont pas de sens. En fait. Et si d'aventure notre esprit devenait indolent, s'alourdissait un peu, voire somnolent, cette prise de conscience de la grande valeur de cette vie-ci immédiatement suffirait à servir d'aiguillon quelque part et à le réveiller, le rendant plus alerte. Et donc c'est peut-être une bonne chose justement de nous arrêter sur cette valeur extraordinaire que revêt notre existence, notre précieuse existence. Je peux te prendre ça, vous prêtez. Ouais, juste ça. Ah, peut-être ouais, tout, et vous partagez, merci. Je suis perdu. Donc, je pense tous. Page 99. C'est la page que je cherche. On va terminer donc par faire l'offrande donc du court mandala, l'offrande de remerciement avec l'offrande du court mandala. Puis ensuite nous procéderons aux dédicaces. Et donc on peut les trouver à la page 99 si vous avez la même version que moi. Et sinon, et sinon, si vous avez le petit livret aussi, des compilations de prières, vous trouverez aussi tout ça dedans. Donc, page... Je sais pas. On verra tout à l'heure. Là, on a le court mandala, page 99. Après, je sais plus. Je suis perdu. Ah, c'est ça. Zashi peji joji medo tam rija lenshin ni de jamba sanje shindo mi de bewai logo nanda shin la choba ra sho idam guru rana menda kamni ya taya mi France Ketola. Ah non, pas Gangashi. Gewadi Sontan. Sur le petit livret, page 16. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur, et que tous les états d'existence inférieure être vides à jamais, ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement.
Donc la première prière pour sa sainte vie, pour sa sainteté. Donc la courte prière de longue vie pour de longue vie, mais de comment on appelle maintenant, de retour, de prompt retour, mais c'est pas exactement ça. En fait, c'est une requête, essentiellement. Alors, on fait d'abord c'est devenu donc la requête pour le retour de Lama Sopa Rinpoche, et ensuite on fera la supplication pour son propre retour. Tupsul la seule wadep. Daxos Dulce, la seule wadep. Alors juste, ceux d'entre vous, si ce n'est pas corrigé sur votre livret, à la page 19, le dernier vers dit Daxos Dulce, gun, et on corrige gun la seule wadep. D'accord? Puisqu'on change. Guru Bendadara Muni Shasana Chandi Sawa Siti Hum 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 Et la supplication, donc composée par sa sainteté, Dalai Lama, on va la lire en français. Incomparable enseignant, assemblée des bodhisattvas, auditeur et réalisateur. En français. Ah non, je croyais que vous aviez dit en français. Allez-y, excusez-moi, j'ai pas compris. Ok, alors aujourd'hui c'est en tibétain, demain ce sera en français. Dame de Maya Seigneur, Toyolo Sanjawa Yavase du Baraje, Ramanja Shingi Java Yemale, Peden de Membarobe Gelede, Yonzo Yonzo Bedo Derembo, Shedan Jumbe Zenjen Bewala, Namaya mi shunze begoja, jen su men jeze, lama rasulwande, pende amale jun begoji, boyenja, ma jun lo wai, ten la ji do de barande be, mo lo wo shi wa xie de ye le bang, dan jo
je to je la bo je le me le me yang le za be do mo ge za de je pe do nyo ro je jo. Et on revient à la page 20 du petit livret. Le me sa su je do me ta do ne joro je o ge wan de ye je wo gu se na ma ye je so yan do xin se na ma ye je le jong be ta ba gu ni so yan ba ra shu. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Et lorsque je suis rentré au monastère là, cet hiver, comme vous le savez, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, Geshe-la était l'umze, c'est-à-dire le guide de chant du monastère pendant l'Osum, pendant 3 ans, il y a plusieurs années donc. Et donc cette fois-ci, quand je suis retourné, ils m'ont demandé, voilà, ils sont venus me voir en me disant, s'il vous plaît, voilà, guider à nouveau une fois une réunion de prière en fait. Et donc j'étais un peu réticent. Il me dit mais vous inquiétez pas, vous avez une bonne voix et vous inquiétez pas. Et donc et comme vous le savez, enfin mais ces chants commencent avec ce que vient de faire Geshe-la. Il va le refaire un peu pour que vous compreniez. Ce son très long en fait. Parce qu'en fait bon là c'était qu'un échantillon, mais en fait ça dure très très longtemps. Enfin ça dure longtemps. Enfin c'est un son qui est voilà de guttural et qui part du ventre et qui doit être prolongé en fait suffisamment longtemps. Et j'ai patiné un peu au début, en fait, pour le dire clairement. Voilà. Ensuite, voilà, c'est un peu laborieux. Ça voulait pas sortir. Et puis au milieu, ça y est, c'est revenu, c'est ressorti quoi. C'est reparti. Mais... Et alors, s'il vous plaît, là, ne me forcez pas aujourd'hui, parce que vous savez, vous entendez, ma voix était déjà un petit peu abîmée. Donc, s'il vous plaît. Demain, on verra, peut-être. Allez, bonne soirée. À tout à l'heure, à demain.